Alors, on était en train de faire quoi déjà? On a une visite. Quelqu'un nous a visité. Les filles sans Non, il met bien commentaire. à tout. Sans commentaire, s'il vous plaît. Quelqu'un nous visite. Vous savez, quand Merveille est passée, elle m'a aimé, elle a aimé. D'accord, en fait, donc tu penses qu'en disant des bêtises, tous nos invités vont t'aimer? Non, je suis en train de créer de nouveaux mots pour l'Académie française. Intéressant. Alors, on va laisser ce nouveau mot visitation à l'appréciation de notre invité, Daniel Malang. Ça vous étonnera certainement d'entendre ce nom et de voir le visage qui va suivre. Et les gens sont Ah, c'est vrai, c'est lui? Oui, c'est lui. Tu t'appelles comme ça? Oui, Vous êtes sûr? oui. Non, il a un nom quand même qu'on connaît mieux. Parce que ça fait. C'est pas lui. Ça lui ressemble pas du tout. C'est pas lui. Elle se trompe, c'est sûr, ils se disent. Elle se trompe sur ce. Il s'appelle Daniel Malang. Sérieusement? Je lis dans leurs Vous savez, pensées. ça fait russe. Elle se trompe sur Ça ce. fait quoi? Russe. En fait, Daniel Malang, c'est le nom à l'état civil du Cotonou Boy. D'accord. Jusque-là, vous n'avez pas encore dit ce qu'on Jusque-là, je n'ai pas pas encore vraiment. dit. Il y a un mot de passe. Un mot de Un mot de passe. Quand on fait code PIN, pi, 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 pi. Tintin, nanana, mot de passe. Nasty, Nesta. Ouais, voilà, tu as ton diplôme. Il y a quelqu'un qui nous suit et qui fait je savais, c'est ça. Eh oui, c'est Nasty Nesta avec nous ce matin, mais on a préféré vous le présenter sous son nom à l'état civil, Daniel Malang. Et tout à l'heure, il nous disait, vous pouvez m'appeler Dani. C'est bien ça, hein? Ouais, pour les intimes. Ah bon, on est déjà dans la vie. Oh, Dani. Faut toi, vivre, faut t'amener soi. Alors, bonjour, Cotonou Boy. Bon, Bonjour. on va se partager les noms, hein. Appelez-le comme vous voulez. Faut gagner pour moi. D'accord. Ah, d'accord. Ça passe aussi. Alors, bienvenue sur la matinale des vacances. Bah, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Ce matin, avec... enfin, on doit vous voyez, on doit le tutoyer. Parce qu'après, Non. avec certains invités, Non, on après, est il a dit toujours qu'on dans est le... intime. Ouais, Ah donc, oui. On peut l'appeler Dani. donc. On peut même sauter le tu. je ne sais pas à quoi vont ressembler les phrases, mais bon, faut essayer, on va voir. On peut essayer. Ah, d'accord. Dani, tout est par le doigt du tu, je dis Dani. Oui. Dani. Bon, je sais plus. Ah, voilà. Parce que vraiment, il faudra réfléchir pour sentir le tu des phrases. Alors, ce matin, on vient justement parler de Daniel Malang sous un autre jour, sinon de Nasty Nesta sous un autre jour. Mais on n'en parlera pas sans passer par la vie d'artiste de l'homme. C'est très important. Oui. Alors, Cotonou Boy, pourquoi as-tu disparu depuis pour moi, c'est depuis la collaboration avec... comment est-ce qu'il s'appelle l'Africana, celui qui a chanté l'Africana. Nicanor. Nicanor, voilà. Oh. Après, il y a eu la collaboration avec Fanico sur No Palaba. Ah oui, Oui. c'est vrai. Et effectivement, c'était la dernière sortie officielle. Bah, pourquoi? Parce que j'ai autre chose à faire en fait. Je fais beaucoup de choses, donc qui me laissent peut-être moins de temps pour la musique, et j'avais des projets sur lesquels j'avais envie de me concentrer plus, mais je n'ai jamais cessé d'être en studio, donc là j'ai des sons qui sont là et qui vont venir quand je ne sais pas encore pour le moment, parce que je suis vraiment concentré sur d'autres projets et j'ai envie de me servir de mon image d'artiste et pour faire autre chose en fait, essayer autre chose, parce que ça fait quand même 15 ans que je fais ça. Et bon, à un moment, j'ai envie de déconnecter pour essayer autre chose, voir si dans autre chose, je peux être aussi prendre autant de plaisir que dans la musique, ou que je peux être aussi utile que dans la musique. Donc voilà ce qui explique un peu. Et surtout être le retrait. aussi épanoui que dans la musique. Exactement, parce qu'il n'y a pas que la musique dans la vie en fait. C'est ça. Pendant longtemps, je me suis concentré sur la musique, et à un moment, tu te rends compte que tu passes peut-être à côté des choses de la vie. Donc, tu fais une pause, tu te remets en question, tu essayes autre chose. Et voilà un peu ce qui explique ça. Très bien. En résumé, je vais dire une bêtise. Vous êtes multi-joie, multi-plaisir, quoi. Comme on dit multitâche et tout. Oui, voilà. Bah, enfin, la vie est belle, il faut en profiter. C'est ça, il faut goûter à tous les plaisirs de la vie. En tout cas, cette phrase, on peut la comprendre de différentes façons. Je la comprends au premier des... Ah non, là, par contre... je prends... Pourquoi? Ah non. Ça C'est va être- C'est comme ça va être l'autre dit le goût est une question de on finit par la phrase, tout le monde la connaît, elle est célèbre. Le goût dépend de... Attendez, attends.
non, hors antenne. Hors antenne. Hors antenne, Alors, Nasty Nesta, aujourd'hui, on explore d'autres horizons, je vais le dire comme ça. Et justement, on te retrouve aux côtés de Océane Ganero, notre championne nationale de karaté. C'est pour quelle raison? Bah, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis un peu en stand-by la musique, en fait, pour pouvoir me concentrer sur elle, parce que je l'ai connue, Océane, il y a 2 ans. Je l'ai connue sur un terrain de sport, on était venus s'entraîner. On s'entraînait là tous les jours, mais pendant près de 2 mois, on ne s'est jamais parlé, en fait. Chacun venait, chacun faisait ses choses. On a le même coach sportif. Et un jour, elle revenait du championnat d'Afrique et elle avait ramené ses médailles et son trophée au terrain, en fait, pour les présenter au coach. Donc, le coach était content, tout le monde était content. Et c'est là que je me suis rapproché d'elle pour me dire, bon, c'est vrai, on se voit tous les jours, mais qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, bah, je suis championne d'Afrique de karaté, je suis championne du Bénin depuis des années, depuis que j'ai commencé la compétition. Je fais du karaté depuis 20 ans. Et j'ai dit, mais en fait, je me suis senti un peu mal à l'aise parce que je me suis dit, comment est-ce que je peux côtoyer une championne, une de ces Takabi-là, et ne pas savoir qui elle est? C'est grave, en fait. Grave. Donc, j'en ai parlé autour de moi. Il y a des gens qui la connaissaient, mais la majorité ne la connaissait pas et ne savait pas qu'on avait un tel talent, en fait. Oui. Donc, avec mon agence de communication, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a fait un documentaire sur elle dans un premier temps. Mais on s'est rendu très vite compte que ça ne pouvait pas suffire à atteindre ses objectifs, en fait, à l'aider à atteindre ses objectifs, qui sont de participer aux prochains Jeux Olympiques en 2020. Donc, c'est là qu'on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. On a commencé à faire une série d'actions, donc la présentation du documentaire au grand public, on l'a fait à Canal Olympia. On a pu obtenir des contrats d'ambassadeur pour elle auprès de marques. Et là, on a lancé une cagnotte, en fait, un crowdfunding, un financement participatif, pour que tous ceux qui... Parce qu'il y a des gens qui la connaissent, mais qui ne savent pas comment aider, en fait. Donc, pour que tous ceux qui veulent aider puissent le faire, en fait, de la meilleure des manières. Et c'est sur cette campagne que je suis actuellement, et voilà. Et bah, j'aimerais lui placer un big up parce que la semaine dernière, elle a eu la médaille de bronze au championnat d'Afrique de 2019. Wow. Donc, et cette année, elle a pu aller en France pour continuer sa préparation, toujours dans le cadre des Jeux Olympiques. Et elle fait toujours des performances, d'énormes performances. Elle a été médaillée d'or en groupe au championnat européen. Et son palmarès, c'est juste époustouflant, en fait. Et bah, je me dis, nous avons un tel talent, il faut que tout le Bénin soit au courant et qu'on puisse l'accompagner, comme on a pu accompagner nos écureuils. Oui, parce qu'on a vraiment du talent et il faut que tous les talents puissent être accompagnés. Alors, que tous les talents soient accompagnés, les filles, vous m'excusez, juste après, ce sera... Parce que depuis, je me pose la question de savoir où sont ceux qui sont censés le faire. Où sont ceux qui sont censés le faire? Ils sont là et ils font aussi. Mais il faut comprendre quelque chose. Comme pour les écureuils, si c'était seulement le ministère qui avait fait quelque chose, je ne pense pas qu'il serait là. Il y a eu une véritable mobilisation. Et c'est ça qu'il faut, en fait. Il faut que les Béninois soutiennent leurs talents. Mais pour soutenir leurs talents, il faut qu'ils les connaissent. Exactement. Donc, et je pense que c'est le travail de personnes comme moi qui peuvent mettre leur notoriété, ma petite notoriété à son service, mais de personnes comme vous aussi qui êtes dans les médias, d'en parler, en fait, parce que déjà en parler, c'est beaucoup aider. Sinon, nous avons rencontré le ministre, M. Omeki, qui nous a témoigné son soutien et qui soutient personnellement Océane. Même avant d'être ministre, il la soutenait déjà, donc il est très concerné par les performances d'Océane et il nous accompagne. Donc voilà, et la fédération de karaté béninoise qui fait un travail énorme et qui a une véritable pépinière de talent.
Et il faut savoir que c'est la fédération où il y a le plus de champions au Bénin, de plus de médaillés au Bénin sur le plan international. Waouh, le plan international. Oui. C'est heureux de le savoir et de savoir également que quelque chose se fait parce que le son de cloche qu'on a la plupart du temps, c'est que le gouvernement n'accompagne pas les champions, les fédérations ne font jamais rien. Mais c'est cette version que j'entends ce matin me réjouit. Enfin, je ne suis pas très... Enfin, je ne suis pas vraiment Moulé dans le système pour cette chose, en fait, pour ce point de vue, parce que quand ces champions ramènent des médailles, c'est l'hymne national du Bénin qui résonne. Oui. Ce n'est pas l'hymne national du gouvernement qui résonne. Nous tous, à notre niveau, on peut aider, on peut impacter, en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Que chacun, si 5 millions de Béninois donnent 100 francs pour Océane, elle peut aller déjà super loin, en fait. En effet. On n'a pas besoin d'attendre le gouvernement parce que le gouvernement fait ce qu'il a à faire, mais tout seul, le gouvernement peut faire. C'est notre pays à tous. Oui, Et exactement. on doit tous mettre la main à la pâte, en fait, Très important. pour faire émerger nos talents. Et ça, c'est pour tous les talents, hein, que ce soit artistique, que ce soit dans l'entrepreneuriat. On doit se soutenir. Il faut vraiment qu'on arrive à inculquer ces valeurs et cette manière de penser, en fait. Et qu'on arrête d'attendre l'État parce que l'État ne peut pas tout faire. Absolument. Et justement, parlant de ça, tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer que désormais, il y avait possibilité pour tous ceux qui ont envie d'aider. Oui. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? En fait, les gens peuvent aider par souscription en nous appelant sur un numéro que je vais donner, 97 74 29 32. 97 74 29 32. Ou peuvent envoyer soit par Momo, soit par Move Money, par Momo au 90 59 26 02, 90 59 26 02, ou par Move Money au 10 691. Par Momo Pays, exactement, 10 691. Donc, par ces moyens-là que je vais vous laisser. Oui. On pourra également communiquer. Également autour. communiquer dessus. Voilà, c'est vraiment... L'année prochaine, le Bénin aura 60 ans d'indépendance. Et je pense que ce serait vraiment un beau cadeau pour le Bénin de pouvoir décrocher une médaille olympique parce qu'elle a vraiment les capacités de le faire. Elle est vraiment, elle est volontaire, elle en veut, et c'est son rêve en tant qu'athlète. Il faudrait maintenant qu'on puisse l'aider l'aider à atteindre ses objectifs. C'est très important. Vous allez nous laisser les contacts et on se fera le plaisir de les communiquer rappeler, autour. de communiquer autour. Alors, Laurie, Moi, je ne peux que dire merci donc, à Fodani pour d'avoir cru en cette dame-là, en Océane, et d'accompagner. Mais est-ce que Fodani s'érige désormais en manager des sportifs? Si oui, est-ce que d'autres peuvent s'ajouter? Voilà. Et parce que déjà... Vous pratiquez quel sport? La danse. Ah oui, le sport d'entretien. Non, je suis pas vraiment manager par la force des choses pour Océane. C'est ce que je suis devenu de fait. Voilà. Mais ce n'est pas... En fait, c'est vraiment parti d'un sentiment de vouloir accompagner, en fait. Maintenant, si ça réussit, peut-être que ça peut déboucher et que je peux aider d'autres talents. Devenir un manager de la danseuse. De la danseuse, voilà. C'est ça, parce que... Très drôle. Bon, enfin... Je me dis, avec ce que j'ai pu faire en tant qu'artiste, j'ai une certaine audience. Et si je peux permettre que d'autres personnes connaissent Océane, voilà, c'est vraiment avec plaisir. Mais bon, mon amour, c'est toujours la musique. Je finis avec Océane, je retourne je reviens avec de la musique derrière. Alors, je peux poser une question bizarre, moi. Oui. Comment est-ce que votre mère est juriste et vous décidez de pas aller de l'autre côté et de chanter? Elle le prend comme... Oui, elle a été d'accord. Elle vous y a encouragé. Elle n'a pas été d'accord tout de suite parce que, évidemment, je viens d'une famille de juristes, une famille très carrée. Donc, ce n'est pas passé tout de suite, surtout que, bon, comme j'ai dit, je le fais depuis plus de 15 ans. Au début, c'était juste une passion que je faisais à côté des cours. Il y en a qui font du sport. Moi, j'ai choisi de faire de la musique. Mais à partir du moment où elle a vu que c'était quelque chose que je faisais sérieusement,
que je m'étais structuré et que c'est de ça que je voulais vivre, c'est ça que je voulais faire et que bah, j'étais pas dans le cliché du jeune qui fume de la drogue, qui est contre le système, tout ça. Tout ce qui va avec. C'est passé, mais après c'est normal, c'est une mère, les parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc une fois qu'elle s'est rendue compte que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi et que c'est dans ça que j'étais bon, bah, maintenant j'ai la chance et c'est ma première supportrice. Elle écoute les chansons avant tout le monde, elle donne ses avis, elle me dit non, ça c'est pas bon, ça c'est mieux, il faut faire ça. Bah, depuis pourquoi elle aussi elle me demande depuis pourquoi tu sors plus de chansons. Voilà. Pas de numéro. numéro 1. Donc, pour la route, moi j'aurais une doléance plutôt, c'est que tu sois ambassadeur des drôles de dames. Pour la matinale des vacances, nous allons pouvoir profiter de ton audience également. Avec plaisir. Ben voilà, c'est tout. Donc désormais, pour tout le monde, on a un manager. Adressez-vous à lui. Appelez, si vous voulez les avoir, c'est 10 millions. Le petit numéro. Merci Dani, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, merci pour l'invitation, merci de me donner l'opportunité de venir parler d'Océane. Oui. Donc merci pour Océane, merci pour tout le collectif qui accompagne Océane. Et bah, on espère que vous nous aiderez encore plus. On va passer vous déposer le documentaire pour que vous le diffusiez si possible. J'allais en parler, mais en off, pour voir la possibilité de le diffuser et tout. Mais ça, c'est pas à nous de décider, c'est monsieur. De toute façon... Donc, monsieur qui a la possibilité, nous sommes dans vos mains. Le Bénin est dans vos mains. La médaille olympique du Bénin est dans vos mains. On ne finit pas la phrase. Il y a un bug à un moment, on ne finit jamais. D'accord. Alors, nous allons rester avec Dani pour dire au revoir aujourd'hui. Eh oui, c'est déjà la fin de la matinale des vacances ce matin. On va faire quoi? On fait quoi ce week-end? Notre manager à quel plan pour nous? En même temps. On sort un peu de Cotonou, non? Il est bon! Non, mais il est bon! Ce manager, il est bon! La suite, c'est hors antenne. Oui, ça ne vous concerne pas. Allez, bon week-end, gros bisous. Bye bye!